expliquer à nos enfants quand ils sont en train de se disputer l'un l'autre, leur dire mes enfants, faut qu'on s'assoie, je vous explique, vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de vous battre pour un stylo que lui il a pris de ta trousse, etc., etc. Mais sachez une chose, c'est que si on continue comme ça, eh ben ça finit après 30 ans plus tard où ils sont en train de se battre pour un héritage. Alors Bezrat Hashem, le Zera Shimshon d'aujourd'hui est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Mas'od Ben Avraham, dont se termine justement l'année aujourd'hui. Et toute sa famille a durant cette année sponsorisé une très grande partie des Zera Shimshon pour l'élévation de son âme, que Bezrat Hashem, sa Neshama puisse s'élever dans le Began Eden Elyon. Amen, Ken Yirah Ratzon. Et j'aimerais justement, pour ce Zera Shimshon dédié, aborder justement un sujet assez particulier, un sujet je pense essentiel dans l'actualité un petit peu houleuse de cette période-là de l'année. Vous savez qu'en Israël, beaucoup de gens s'interrogent, même à travers le monde, les gens s'inquiètent un petit peu sur ce qui se passe, la situation en Israël, les tensions, les manifestations, la haine qui peut se créer au sein même de notre peuple. Au point qu'ici, ils utilisent même le terme de Milchemet Achim, une guerre entre les frères. Et a priori, demande le Zera Shimshon, ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable comment on se retrouve, nous, le Ham Israël, dans une telle situation que maintenant, on est tous réunis sur notre terre. On est à nouveau, Baruch Hashem, rassemblés après 2000 ans d'exil. Et on se retrouve dans une situation où il y a tellement de tensions. Dernièrement, je passais un Shabbat dans une ville ici en Eretz Israël avec ma famille. Et Motzei Shabbat, on marche dans la rue et il y avait tous les manifestants qu'on était en train de croiser et qui partaient aux manifestations de la gauche. Et mes enfants étaient inquiets. Ils étaient inquiets. Ils disaient, papa, on a peur, ils peuvent nous frapper, ils peuvent nous... Et moi, je me retrouve à devoir rassurer mes enfants en Israël. Je suis en Israël, je me retrouve à devoir rassurer mes enfants du comportement des autres, etc. Et ça paraît être une aberration. Comment est-ce possible ici en Israël qu'on puisse ressentir autant de tensions entre juifs, entre frères? Et c'est justement ce sujet-là que j'aimerais aborder pour amener une réponse et pour comprendre justement que se cache derrière ça un véritable message qui est essentiel. Parce que, vous savez, Rav Lau l'a dit si bien, durant l'histoire, on a appris à mourir ensemble. Mais on n'a pas encore appris à savoir vivre ensemble. C'est ça tout le défi. Vivre ensemble, vivre en paix, vivre en harmonie. Et c'est pas que, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est pas qu'on n'est pas au courant quel est le problème du Ham Israël. C'est pas que vraiment on est dans un exil qui se termine pas, où beaucoup de gens me disent mais Rav, mais quand est-ce que Mashiach va venir? Mais on finit par faire Youch, on finit par abandonner. Mais ce qui est incroyable, c'est que des fois même ces mêmes gens-là qui me disent ça, qui me disent Rav, quand est-ce que Mashiach va venir? Ça y est, on n'en peut plus. Mais ces mêmes gens-là, des fois, ne parlent plus à leur sœur, ne viennent pas au mariage du cousin, sont dans des démarches juridiques pour un héritage avec la famille et qui se parlent plus. Et ces mêmes gens-là, ils finissent par nous dire mais je comprends pas pourquoi Mashiach il est pas là, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que maintenant les problèmes s'arrêtent, il faudrait que la souffrance du Ham Israël s'arrête. Mais c'est pas qu'on n'a pas la solution. C'est la Gemara dans Yoma nous dit, mais noir sur blanc, que la raison de la destruction du Beit Hamikdash et de l'exil du Ham Israël, c'est à cause de la sinat Rinam, c'est à cause de la haine gratuite. Donc on le sait, et on sait que la réparation de la haine gratuite, c'est la Havat Rinam. C'est l'amour gratuit. C'est l'amour gratuit. On vient de lire dans la paracha hier dans la paracha, on a lu ni plus ni moins que Vav talera hakamucha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Rabbi Akiva, qui lui a perdu ses 24 000 élèves, qui a vécu de sa propre chair la perte d'une grande partie de Talmidei Chachamim de l'époque, qui étaient ses élèves, il va dire Zeklal Gadol Batorah, c'est la règle générale de la Torah. C'est Ve'av ta'alereacha kamocha. Hillel va le dire à justement un non-juif qui voulait se convertir, qui va lui demander, il a dit mais quelle est la règle, la base de la Torah? Et Hillel va lui dire la base de toute la Torah, c'est ne fais pas à un autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc on voit encore une fois que c'est sur la même longueur d'onde les deux, que c'est l'amour gratuit, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est le shalom qui fera en sorte que maintenant on puisse résoudre le problème. C'est pas que maintenant on est dans une épidémie depuis 2000 ans et on ne sait pas comment résoudre cette épidémie, on n'a pas le vaccin pour pouvoir guérir de cette épidémie-là et que tout le monde en souffre et qu'on entend des morts les uns après les autres. C'est pas le cas. C'est que il y a une épidémie, oui, qui s'appelle la haine gratuite et on en a le vaccin qui s'appelle l'amour gratuit. Mais demande le Zera Shimshon, comment est-ce possible que maintenant
on se retrouve dans une situation de avant l'arrivée du Mashiach. Je ne sais pas si vous imaginez déjà le Zera Shimshon pressentait ça. On est une génération qui est la génération de l'arrivée du Mashiach et on se retrouve dans des situations aberrantes de sinat rinam, de haine, de tension, de trucs, alors que Baruch Hashem, Hashem nous a fait ce chesed-là d'être à nouveau sur notre terre. Et demande au Zera Shimshon comment est-ce possible que ce soit ça notre défi, ce soit ça notre difficulté. Et en fait, le Zera Shimshon explique quelque chose de très simple, mais d'extraordinaire. C'est que on peut tomber dans l'erreur de croire que, en fait, la haine gratuite, c'est ça qui a été la cause de la destruction du Beth Amikdash, mais c'est quelque chose d'historique. D'accord? Donc il y a 2000 ans, à cause de la haine gratuite, le Beth Amikdash n'a pas été détruit, depuis il n'a pas été reconstruit. Donc on attend. Non. C'est que, nous dit le Zera Shimshon, écoutez bien, le Satan entretient cette haine. Tous les jours, il rajoute un petit peu d'huile sur le feu. C'est pas qu'il a détruit le Beth Amikdash parce qu'il a créé de la haine dans le Ham Israël, il a dit Baruch Hashem, c'est bon, le Beth Amikdash il est détruit, ils sont en galère, ils sont jetés dans l'exil, c'est bon, j'ai réussi depuis, je suis en vacances. Non, pas du tout. Il dit le Zera Shimshon, tous les jours il rajoute de l'huile sur le feu, le Satan. Il s'est pas arrêté depuis la destruction du Beth Amikdash parce qu'il sait que la seule chose qui reconstruira le Beth Amikdash, c'est justement l'amour gratuit. Donc il l'entretient ça. Et c'est encore maintenant. C'est toute destruction qu'on vit, nous, en tant que peuple, dans notre génération, c'est à comme source la haine gratuite. Vous savez, une fois, le Rav Lopian, il était au moment des bombardements, je ne me souviens plus, je crois que c'était la guerre des 6 jours. Au moment des bombardements, le Rav Lopian va comme tout le monde dans les bunkers pour aller se protéger des bombes. C'était les Syriens, ou je ne me rappelle plus exactement qui c'était à l'époque. Et donc, du coup, il s'était rassemblé dans les bunkers, dans les miklatim, pour se protéger. Et dans le miklat, il entend deux juifs qui sont en train de parler. Ouais, mais tu sais pas quoi, moi dans mon business, à cause de lui, je sais très bien, mon magasin il marche pas parce que l'autre il a ouvert. Il commence à entendre du lashon hara dans le bunker. Le Rav Lopian, pendant les bombardements, il ouvre le bunker, il sort et les gens lui disent, mais Kvod Harav, pourquoi vous sortez? Il dit, je suis moins en danger dehors que ici. Parce que je suis dans un bunker, mais ça parle du lashon hara. C'est quoi? C'est du béton qui va me protéger, moi. C'est pas le béton qui va me protéger, c'est Hachem qui va me protéger. Mais si j'entends du lashon hara et si je suis à côté de gens qui se détestent, mais j'ai aucune protection. Donc il est sorti du bunker en pleine guerre. Parce que pour lui, c'était une évidence. C'est pas que juste que c'est un fait historique, mais c'est une continuité. C'est encore comme ça. Vous savez, une fois, il y a une famille qui sont venus voir le Rebbe de Gour. Ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, Rabbeinu, voilà, on a notre père qui va subir une opération. C'est une lourde opération. On ne sait pas exactement comment les tenants et les aboutissants. Et c'est une opération dans tout le ventre. Et donc voilà, on aimerait avoir une bracha. Et le Rav leur dit, vous voulez une bracha? Il dit oui, on voudrait avoir une bracha. Et le Rav leur dit, je passe, Biroach HaKodesh, je sais pas, le Rav il le bénisse, il leur dit ça. Il a dit, comment ça se passe à votre table de Shabbat? Alors il dit, comment ça se passe? Ça se passe, on fait Shabbat. Il dit, mais vous parlez de quoi? On parle un peu de tout, un peu de rien. Il dit, est-ce que maintenant vous parlez un peu de tout, un peu de rien, mais aussi des autres? Alors les enfants, ils baissent un peu la tête, ils disent, ouais, Alors l'Admour leur dit, arrêtez d'opérer les actions des autres, on n'aura pas besoin d'opérer votre père. Comme ça, il leur a dit. Arrêtez de rentrer et d'opérer les opérations, de chercher les problèmes chez les autres, et on va fouiller quel est son problème, et pourquoi lui il a parlé comme ça, et pourquoi lui il a fait ça, et pourquoi... Arrêtez, ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas là-dedans, on n'aura pas besoin de rentrer un scalpel dans le ventre de votre père. Comme ça leur a dit l'Admour de Gour. Pourquoi? Parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas un fait historique. C'est une réalité qu'on a maintenant. Et combien simple, vous regardez ce qui se passe dans la génération. C'est dans le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit est touché par ça, par la haine, par les disputes, par des insultes, par de la tension, l'éducation des enfants. On ne parle plus avec les enfants. Des tensions entre les enfants eux-mêmes, entre les frères et les sœurs. Dans les héritages, une fois que la personne elle a quitté ce monde, dans l'héritage, qui va toucher l'appartement, qui va toucher le bijou de maman, qui va machin. C'est après la mort de ceux qu'on aime le plus. Et là, il y a des disputes, là, il y a des guerres, là, ça se bat dans les communautés. Dans les communautés. C'est-à-dire, tu sais que tu sors de la synagogue, tu as des caméras de partout parce que l'homme Israël, là où il se trouve, il est en danger. On a tous des caméras dans toutes les synagogues. Mais maintenant, on sait que dans la synagogue, on est en danger. Pourquoi? Parce que, oui, il se prend pour qui ce président pour parler comme ça? Et lui, ce trésorier là, il se prend pour qui, lui, d'où il sort? Tu vois, moi, je vais lui apprendre la comptabilité. Et à la fin, on se retrouve, mais
Mais comment c'est possible? On est entouré de gens qui ne cherchent pas forcément la paix avec nous, et bien au contraire. Et quand on est ensemble, on arrive à créer des tensions. Ça paraît incroyable, ça paraît a priori aberrant. Et tu marches dans la rue et tu vois des gens qui partagent pas les mêmes idées que toi. Et il y a de la haine, et il y a de la tension, et des trucs. Mais il demande le Zera Shimshon, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il se bat le Satan? Il nous dit le Zera Shimshon, en fait, et là se cache un message absolument magnifique et qui est tellement nécessaire pour nous et qui est tellement important justement dans notre génération, c'est que le Satan sait que c'est bientôt sa fin. Comme ça nous dit la Gemara dans Sota. La Gemara dans Sota nous dit que c'est bientôt l'arrivée du Mashiach et qu'à l'arrivée du Mashiach, le Satan va tout faire, il va se déchaîner justement pour nous faire fauter. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, c'est la fin, c'est bientôt sa mort. C'est marqué qu'au moment de l'arrivée du Mashiach, Akadosh Baruch Hu Birvodo Beatzmo, Hashem lui-même va lui faire la shrita. Il va couper la tête du Satan. Il n'y en aura plus, on n'aura plus de Yitzhara Baruch Hashem. Mais comme il sent que sa fin est proche, comme il le sent très fort, donc par conséquent, il se déchaîne. Mais où il peut se déchaîner le plus pour être sûr que maintenant, ça marche? C'est dans la haine gratuite. C'est dans la haine. Entretenir la haine à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, entretenir la haine. Mais nous, comment on doit regarder ça? Comment on doit regarder ce qui est en train de se passer? On doit se dire, en fait, c'est un message extraordinaire. Parce que si on se retrouve dans une situation tellement aberrante qu'on est en Israël, entre nous, entre frères, et qu'on se retrouve à avoir de la haine, c'est un message qui se cache derrière que Baruch Hashem, il y a le Mashiach qui arrive. Donc combien lui il se déchaîne et combien nous on doit être avertis et faire attention à ça justement et ne pas tomber bêtement dans le piège. Combien nous on doit prendre un petit peu de recul et se dire waouh, faut que je mette à réfléchir parce que si je tombe pas là justement dans ce fameux piège de la haine gratuite. Parce que nous dit le Zera Shimshon, le Satan sait que si jamais maintenant il ne nous rend pas méritants, l'arrivée du Mashiach viendra par la souffrance. Mais qu'au contraire, si on est méritant, ça viendra calmement. Et ça, c'est une Gemara. La Gemara dit où le Mashiach viendra avec des souffrances terribles, où le Mashiach viendra dans la facilité et dans le bien-être. Alors, a priori, ça dépend de quoi? Nous dit la Gemara, de nos mérites. Donc, le Satan ne veut pas qu'on soit méritant. Il veut au contraire nous créer des accusations. Et il sait que la pire accusation qu'il puisse y avoir, c'est la haine gratuite. Ça détruit le Beth Amikdash, ça ne le reconstruit pas. Et on le sait très bien. Mais qu'à l'inverse, l'amour gratuit, le shalom, c'est la source de toute la bracha. C'est la source de toute la bracha. Et je vous dis, faites attention. On n'a pas à cultiver de la haine, à cultiver de la colère, et à cultiver. C'est pas l'intérêt. Il y a absolument aucun intérêt. Au contraire, on doit créer du shalom, on doit créer de la paix. T'as des gens qui sont pas religieux, t'as des gens qui ne connaissent rien au Shabbat. Invite-les chez toi, à ta table. Oui, vous voulez une histoire absolument incroyable qui s'est passée à Bnei Brak, une histoire incroyable. Il y a un avraire. Il y en a un qui, il y a eu une tension au moment d'un feu rouge avec un chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi, il est descendu de son taxi, il a sorti l'avraire de sa... Et bam! Il a commencé à bastonner l'avraire. Le Ben Torah, il a commencé à le bastonner dans la rue. Les gens, ils sont arrêtés, Et lui, maintenant, ce qu'il a dit au chauffeur de taxi, il lui a dit, regarde, je te donne la possibilité, ou je porte plainte, et là, tu iras en prison. Comme ça, il lui a dit, ou je porte plainte et que tu iras en prison, ou deuxième possibilité, tu viens chez moi à ma table Shabbat. Comme ça, il lui a dit. Ou deuxième possibilité, tu viens avec toi, ta femme et tes enfants, vous venez tous à ma table Shabbat. Mais c'est où je vais porter plainte, ou maintenant tu viens à ma table à Shabbat. Et il a fait venir à sa table à Shabbat. Ce chauffeur de taxi, il s'est mis à pleurer vendredi soir. Quand il a chanté Shalom Aleichem, quand il a vu la famille, quand il a vu l'éducation, quand il a vu les enfants, quand il a vu le Shalom Bayit, quand il a vu l'ambiance, quand il a vu la Gdusha de Bnei Brak dans le jour du Shabbat. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais comment j'ai pu ne pas connaître ça? Moi, je suis chauffeur de taxi, je passe dans Bnei Brak, je supporte pas, je pète un câble, il y a trop de voitures, trop de trucs. Et comment maintenant, je n'ai même pas connu un monde tellement extraordinaire. Et depuis, ils sont devenus les meilleurs amis du monde et le chauffeur de taxi vient à Bnei Brak et il étudie avec lui. Pourquoi? Parce que bien souvent, c'est de l'ignorance. C'est tout simplement de l'ignorance. Mais comment nous on se doit, et Rav Shteman le disait, il le répétait, il disait sortez, vous les Bnei Torah, sortez pour aller faire connaître la beauté de notre Torah aux gens qui ne la connaissent pas. Et combien ça c'est important, combien c'est essentiel, parce que justement le Satan se déchaîne. Il se déchaîne à travers les médias, à travers tous les supports possibles pour créer de l'attention, pour créer de la haine. Et c'est à nous de ne pas tomber dans ce piège justement. C'est à nous de prendre du recul et créer de l'amour, de créer de l'amour gratuit, de créer de la patience, de créer de la compréhension. Expliquer à nos enfants ça.
Expliquer à nos enfants, quand ils sont en train de se disputer l'un l'autre, leur dire, mes enfants, faut qu'on s'assoie, je vous explique la gravité de la situation que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de créer entre vous. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de vous battre pour un stylo que lui, il a pris de ta trousse, etc., etc. Mais sachez une chose, c'est que si on continue comme ça, eh ben, ça finit après 30 ans plus tard où ils sont en train de se battre pour un héritage. Les enfants, il faut comprendre jusqu'où le Satan est prêt à vous emmener. Il faut que vous soyez conscient que le vitour, laissez passer, fermez les yeux sur le mal qu'on peut vous faire. C'est la base de la vie, c'est la base du relationnel entre l'homme et la femme, entre l'homme et son prochain. C'est la base. Et combien on doit construire ça chez nous, ça doit faire partie de notre vie. Et au contraire, amener du bien, se poser la question combien moi j'ai pu amener comme bien aujourd'hui dans mon quotidien. Vous savez, je finirai avec cette histoire absolument incroyable. Le Rebbe Mitzans Klosenborg. Le Rebbe Mitzans Klosenborg qui a perdu ses 11 enfants dans la Shoah, qui a perdu sa femme et ses 11 enfants, c'est lui qui a créé l'hôpital Laniado, l'hôpital de Natania. Le Rebbe Mitzans Klosenborg, quand il était dans les camps, ses chassidim, ils nous ont dit, Rabbeinu, je ne comprends pas, avec toutes les souffrances du Ham Israël, le Beth Amikdash là-haut, il n'est pas reconstruit. Le troisième Beth Amikdash, il n'est pas reconstruit. Avec toutes les mitzvot, la Messirut Nefesh qu'on fait, les tfilot dans les camps, le troisième Beth Amikdash, il n'est pas reconstruit. Alors le Rebbe de Gour, il a dit à ses chassidim, oui, il est reconstruit. Alors il dit, alors pourquoi il vient pas? Pourquoi il ne redescend pas le troisième Beth Amikdash? Pourquoi il ne descend pas du ciel? Pourquoi on n'a pas la Géoula? Et là le Rebbe, il a dit, parce que tout simplement, il manque une chose, il manque le rideau de l'entrée. Il manque juste le rideau de l'entrée. Alors les chassidim, ils ont dit, alors Rabbeinu, s'il manque juste le rideau de l'entrée, alors vous, par votre mérite, accrochez-le, la parochette, accrochez-la. Et là, le Rebbe, il a dit, j'essaye de l'accrocher, mais quand j'essaie de l'accrocher, il y a des gens qui tirent vers le bas pour l'enlever. Nous, on doit se coucher le soir avant de dormir, on doit se dire, est-ce que moi j'ai fait partie des gens qui ont accroché la parochette aujourd'hui ou des gens qui ont tiré la parochette? Et je vous souhaite tous, Bezrat Hashem, que par le mérite du Zera Shimshon, par le mérite de ses enseignements, par le mérite, Bezrat Hashem, de notre Torah Kdosha, qu'on puisse tous les uns les autres s'aimer de plus en plus, Bezrat Hashem, créer du shalom dans notre peuple, créer de l'amour gratuit, de la Avat Chinam, pour que le Beth Amikdash puisse être construit, mais Mera Biamenu au plus vite, et que Bezrat Hashem puisse avoir la paix parmi le Ham Israël, Bezrat Hashem, Amen, Amen, et que toutes ces paroles soient dédiées pour l'élévation de l'âme de Stéphanie Masoud Ben Abraham. Brachavat, Sacha, Bouchim, tu vois la semaine prochaine.